Matthieu chapitre 6, le verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Évidemment, là, on a la suite du chapitre 5, puisque le découpage en chapitres est un peu aléatoire et pour permettre une lecture plus aisée, mais c'est la suite où nous avons vu qu'au chapitre 5, Jésus recentre un peu justement sur la relation avec Dieu en premier lieu, avant même la relation avec l'autre. La relation avec l'autre étant une conséquence de la relation avec Dieu, et non l'inverse. Ensuite, ce passage-là sert d'introduction à un passage très connu, la prière exemplaire, le Notre Père. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, et pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Donc c'est vraiment la suite. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La relation avec le Père. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Je vais déjà m'arrêter là. Rapidement, pour pouvoir dire notre, c'est par la foi. Parce qu'un Dieu si puissant, si grand, pouvoir l'appeler notre Père, mon Père, c'est par la foi que cela se saisit. Et ensuite, le deuxième mot, c'est Père, c'est l'amour. On ne peut pas appeler Père quelqu'un qui est dans une relation en dehors de l'amour. Et puis, notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas notre Père qui descend pour me voir, c'est tu es aux cieux. C'est-à-dire qu'on proclame qu'il est au-dessus de tout. Il est aux cieux. Bien sûr, il est avec nous aussi. Mais il peut être avec nous en toutes circonstances parce qu'il est au-dessus de tout. Donc notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié ici, agiazo, qui veut dire séparer des choses profanes. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas un élément de plus de notre vie. Il est vraiment séparé des choses communes. Le nom de Dieu, le tétragramme, Yod et Vav et, qui pourrait se traduire, pour être assez précis, par le verbe être et faire être, mais c'est un verbe qui serait être et faire être au passé, au présent et au futur en même temps. Ce n'est pas un verbe qui pourrait se traduire par devenir. Il est et il fait être. Nous sommes en devenir parce que par la foi nous sommes en lui, pur, sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La première chose à dire, c'est que grammaticalement, sur la terre comme au ciel, s'adresse aux trois, au règne, à la sanctification du nom, au règne et à la volonté de Dieu. Donc c'est-à-dire que tout ça soit fait sur la terre comme au ciel. Le verbe faire ici, ginomai, qui veut dire commencer à être préféré. C'est-à-dire que ça commence à être déjà dans ma vie, puisque je prie mon Père, dans une relation d'intimité. Et quelque chose d'intéressant aussi, c'est le mot règne ici, que ton règne basileia, qui peut avoir trois constructions étymologiques différentes. Bas plus laos, qui veut dire le roi et le peuple, celui qui est le roi de tout le peuple. Basis et laos,
qui veut dire celui qui fait marcher le peuple, et basis et laas, celui qui s'appuie, qui fait marcher sur le roc, sur la pierre. Donc là, évidemment, on a toute l'œuvre de Dieu dans nos vies. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il est évident que tout le texte étant spirituel, il est relativement restreint, enfin limitant, que de dire qu'il s'agit que du pain, de la nourriture. Évidemment, ça va au-delà. Et le mot pain ici, artos, est un pain qui est très spécial, puisque c'est un pain spécifique chez les boulangers qui était pétri 3 fois et qui a été préparé longtemps à l'avance. Donc donne-nous le fait d'être pétri, d'être préparé à l'avance pour les œuvres bonnes qu'il a préparées. C'est cela que signifie cette prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, cette traduction est assez curieuse parce qu'elle donne l'impression que si nous pardonnons aux autres, Dieu va nous pardonner, mais si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le pardon de Dieu serait subséquent à notre propre action. C'est assez surprenant. Mais il y a un petit mot qui va tout changer. Il y a beaucoup de choses évidemment, mais c'est pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Et ce petit mot aussi, kai, qui veut dire alors ainsi. Pardonne-nous nos offenses, alors ainsi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et donc nous sommes dans la possibilité de pardonner parce que nous avons été pardonnés. Ce qui revient à ce que dit Jean dans une de ses épîtres. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés, le premier. Agapeo, nous aimons les autres de l'amour de Dieu parce que lui-même, Dieu, nous a aimés d'abord. Ensuite, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Là encore, cette prière donne l'impression presque d'une supplique qui dit « Par pitié, Seigneur, ne nous fais pas de mal en nous faisant entrer dans la tentation ou dans l'épreuve », parce que le mot épreuve et tentation est le même en grec et le même en hébreu. Mais non, si je prends une traduction littérale, j'aurais plutôt cette « Seigneur, sans toi, je n'ai pas la force de résister à la tentation et à l'épreuve. Tu es mon seul secours et c'est vers toi que je crie. » C'est ce sens-là qu'il faut lire. D'ailleurs, c'est pour ça que les Juifs étaient outrés, parce que les Juifs, pour les religieux de l'époque, et encore malheureusement aujourd'hui, pour beaucoup, c'est l'homme religieux ou la femme religieuse qui va, par ses efforts, s'élever vers Dieu. Alors que cette prière, elle annonce que non. Ce n'est pas nos efforts qui nous permettent de nous élever par Dieu, c'est la grâce de Dieu qui agit dans nos vies. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Littéralement encore, ici, nous devrions plutôt lire, non pas car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, mais plutôt car pour ou en toi est l'autorité, le moyen d'agir et le jugement dans tous les siècles. On y retrouve évidemment l'autorité, c'est l'attribut du Père, le moyen d'agir, c'est l'attribut du Fils, le jugement, c'est l'attribut du Saint-Esprit. Et c'est car, pour et en. Car et pour, c'est le Père. En, c'est Christ. C'est en Christ que nous pouvons avancer. Et cette prière, ce modèle de prière se termine par Amen. Amen étant la racine commune des 3 mots qui peuvent être traduits par le mot foi dans l'Ancien Testament. Emuna, Emin, Emet. Et c'est le mot qui relie les 3, et les 3 étant une relation intime, puisque les 3 mots qui peuvent se traduire parfois, fondamentalement, littéralement, je dirais, sémantiquement, signifient une écoute profonde, une parole honnête et profonde, et une action en correspondance à ce que j'ai écouté et dit. Donc ça veut dire que c'est vraiment le triptyque, les 3 pieds fondamentaux d'une relation intime et vraie. Amen. Et verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et là encore, la traduction inverse les choses, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et là encore, on a l'inverse, où la traduction donne l'impression qu'en fait c'est l'homme qui a une autorité sur Dieu, alors que c'est tout l'inverse. C'est parce que Dieu nous a pardonné que nous pouvons pardonner. Mais en même temps,
et ça rappelle la parabole de Jésus que nous lirons plus tard, une autre fois, mais quid de celui à qui on a pardonné et qui lui-même ne pardonne pas? Qu'en est-il de celui qu'on a aimé et qui n'aime pas? Eh bien, il lui sera reproché de ne pas appliquer ce que son maître lui a donné, de ne pas faire preuve de libéralité de ce que Dieu lui a donné gratuitement. C'est ce que signifie ce texte, et non pas l'inverse.